Bonjour à tous, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du Royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Une fois de plus, la joie est nôtre de vous retrouver en ligne, en prière, ensemble. Voilà, rendons grâce déjà pour ce beau moment que nous allons partager ensemble. Prions. Père, merci pour ce temps que tu nous as donné, tu nous as renouvelé ton souffle ce matin. Nous disons Alléluia, Amen. Merci pour les frères et sœurs que tu visites en ce moment. Merci pour les frères et sœurs que tu touches. Merci pour les frères et sœurs à qui tu donnes une réponse exacte, précise à leurs préoccupations. Merci pour les délivrances, merci pour les guérisons, merci pour les miracles et les prodiges. Alléluia. Frères et sœurs, donc, que chacun prenne sa Bible. C'est un temps de prière, mais aujourd'hui, ça sera une manière spéciale de prier. Nous allons prier, comme d'habitude, en nous appuyant sur les Écritures. Alors, nous sommes dans un thème où la prière est un dialogue, c'est-à-dire nous parlons au Père. Il est en nous par son Esprit Saint, il est bel et bien présent en nous par son Esprit Saint. Et puis, il est avec nous parce qu'il est présent par son Esprit Saint. Alléluia. Signe donc de gage de sa présence parmi nous. Amen. Voilà, je vous invite de prendre vos Bibles dans les livres d'Éphésiens chapitre 1 verset 15. Prenez vos Bibles dans les livres d'Éphésiens chapitre 1 verset 15. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ceci: c'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Trois choses pour lesquelles Paul prie. Premièrement, que nous connaissions l'espérance qui s'attache à notre appel, que nous comprenions aussi quel est le but de notre vie dans le royaume des cieux, dans la présence du Père. Et deuxièmement, quelle est envers nous, plutôt, quelle est la richesse et la gloire de son héritage? Qu'est-ce que nous avons comme héritage dans sa présence? Et troisièmement, le Saint-Esprit et sa puissance. Voilà, aujourd'hui nous allons commencer à prier par rapport à l'héritage. Alléluia. La richesse et la gloire de son héritage. Voyez, frères et sœurs, avant de prier, le mot héritage est tellement clair que pour l'héritage, en tout cas, on ne demande plus rien. Comprenons-nous, frères et sœurs. Malheureusement, vous savez, il y a beaucoup parmi nous qui n'ont jamais vécu l'héritage de leurs parents, qui n'ont jamais bénéficié de l'héritage de leurs parents. Alors, ils les voient ça dans des films, avec tout ce qui a comme connotation cinématographique, quand on monte des scènes, les enfants s'entretuent, ou la femme tue le mari, ou le mari tue la femme parce qu'il doit hériter des assurances, ainsi de suite. Donc ça, ce n'est que les images que beaucoup ont. Mais ceux qui, parmi nous, ont pu bénéficier de l'héritage de leur père ou de leur mère, savent de quoi je parle. C'est au moment de la mort qu'ils ont reçu, en tout cas légalement, ce que le papa avait laissé ou ce que la maman avait laissé avec des consignes bien
particulière. Dommage donc, je répète une fois, pour ceux qui n'ont jamais connu cela. Alors, ceux qui ont pu bénéficier de l'héritage, vous verrez, qui n'ont pas prié pour cela. Aucun enfant n'a prié pour avoir l'héritage. Aucun. Même s'il avait des sentiments, peut-être manipulateurs, pour essayer d'attirer l'attention ou la faveur du papa ou de la maman, ça c'est une mauvaise manière de faire. Mais en réalité, aucun enfant ne priait pour son héritage. Aucun. Tous nous l'avons reçu gratuitement. Et, je dirais plutôt, tous ont reçu gratuitement, parlant de l'héritage. Et j'irai encore plus loin. Il y a des personnes qui ont bénéficié de l'héritage sans être au courant que celui qui a légué l'héritage avait consigné leur nom dans son testament. Vous voyez, certains ont été surpris parce que les notaires les ont contactés en leur disant, voilà messieurs, vous appelez tel, oui, madame, vous appelez tel, oui, venez ici parce que votre papa avait laissé autant de biens ou autant d'argent pour vous. Venez, on va faire les papiers. Voilà, une famille ici, par l'intermédiaire évidemment des frères et des sœurs, ici en Belgique, une famille belge dont le papa avait deux enfants, un fils et une fille qui étaient déjà majeures. Chacun travaillait vraiment, ils travaillaient, ils gagnaient leur vie avec ce qu'ils faisaient. Mais ce qu'ils ignoraient, que leur papa était un grand millionnaire et que leur papa leur avait laissé des millions. La fille était surprise simplement de savoir qu'elle était millionnaire. Elle s'est posé des questions, mais mon papa avait tout cet argent? Oui, mon papa, son papa avait tout cet argent. Et la dame qui était tellement surprise a pris tous ces millions, a ouvert des œuvres caritatives. Elle a arrêté de travailler. Elle est devenue patronne de sa propre œuvre caritative et elle a fait aussi beaucoup d'autres choses. Vous voyez? Donc, il y a ceux qui sont surpris au niveau de l'héritage. Ils n'ont jamais peut-être pensé à cela. Et voilà. Il y a même des voisins ici en Europe, comme on voit, un voisin qui n'a pas peut-être de famille ou qui a peut-être sa famille aussi, mais qui décide à donner à un ami. C'est comme ça que certains rentrent donc dans la possession de l'héritage gracieusement. Alléluia. C'est la même pensée avec Dieu. On ne prie pas pour l'héritage. On ne s'arrache pas pour l'héritage. On ne jeûne pas pour avoir l'héritage chez Dieu. Non. On ne va pas en retraite de prière. Non. Ici, il est question de connaissance. De connaître que Dieu est notre Père et qu'il a laissé de bonnes choses pour nous. Alors, d'où commence cet héritage? Où commence cet héritage? C'est là où je vous invite à prendre vos Bibles dans Jean chapitre 1, versets 12 à 14. Jean chapitre 1. Jésus, au début de son ministère, au début de sa mission, qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 1, versets 12 et 14? Jésus dit ceci à ceux qui l'ont reçu comme étant Christ, Messie, la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, lui Jésus, la parole de vie, et à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole vie, qui est Jésus, le Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans d'autres versions, a donné le droit de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous comprenez? Alléluia.
Jésus a dit, ceux qui ont foi en lui ont maintenant droit à l'héritage parce qu'ils sont enfants de Dieu, au même titre que lui sur terre. Jésus était fils de Dieu et ceux qui le suivent, l'acceptent, deviennent aussi des fils de Dieu. Fils et filles, bien entendu. Alléluia. Et il précise ici, ils deviennent enfants de Dieu. Ils sont nés non du sang, donc il n'est pas question ici d'une naissance que votre papa ou votre maman était chrétien et vous automatiquement vous devenez enfant de Dieu. Non, c'est faux. C'est ce que beaucoup doivent comprendre, sinon ils seront surpris en dernière minute. Non, papa, maman, oh mon papa a beaucoup servi à l'église, ma maman a beaucoup servi, elle était ceci, cela, mais et vous-même, avez-vous cru à Dieu de votre père ou avez-vous cru à Jésus-Christ de votre maman? Si vous avez bafoué, vous l'avez bafoué et vous croyez simplement qu'ils avaient cru et que vous êtes dans la lignée d'être enfant de Dieu, c'est faux. Donc, il faut passer par la foi en Jésus-Christ. Évidemment, quand je dis il faut, je ne vous oblige pas, mais je vous apporte la vérité. Donc, il n'est pas question ici de droit d'être enfant de Dieu parce que les parents ont été des croyants. Non, vous-même croyez à Jésus-Christ. Voilà, ni de la volonté de la chair. On ne devient pas non plus enfant de Dieu parce que si vous êtes né d'un viol, parce que nous avons des cas parmi nous, des enfants nés des viols, des enfants nés par la prostitution de papa ou de maman, des enfants qui sont nés par adultère de papa ou de maman, de la maman, ils sont parmi nous. Ce n'est pas de cette manière qu'on devient enfant de Dieu, même si on existe. Oui, vous êtes homme ou femme, oui. Mais on dit ça, la volonté de la chair, il n'y a pas. Il n'y a pas là-dedans. Il y a certaines femmes qui ont été violées. Et sont tombées enceintes. Les enfants qui sont nés comme ça ne sont pas des enfants de Dieu. Ils doivent simplement passer par le passage obligé pour tout le monde d'avoir foi en Jésus-Christ. La volonté de la chair, c'est quoi encore? D'autres femmes sont tombées enceintes parce que dans leur milieu de travail, les patrons leur faisaient pression, harcèlement. Les femmes ont fini par céder et sont tombées enceintes. D'autres même qui désiraient monter en promotion au niveau des entreprises et des pouvoirs ont eu des relations sexuelles avec leurs patrons. Elles sont tombées enceintes et elles ont mis au monde. D'autres ont attiré aussi des hommes comme ça pour avoir de l'argent ou je ne sais pas quoi. Elles sont tombées enceintes. Donc, vous voyez, de part et d'autre, les hommes qui ont envié des femmes, qui sont allés dans l'adultère, dans l'impudicité, qui ont eu des enfants comme ça, tous ces enfants-là ne sont pas enfants de Dieu. Mais s'ils se décident un jour à donner leur cœur à Jésus, parce qu'ils ont été convaincus par le message de la foi, ils deviennent enfants de Dieu. Voilà. Ni de la volonté de l'homme. Maintenant, il est question ici, la volonté de l'homme, il est question ici des personnes qui sont mariées correctement, officiellement mariées. Voilà, civilement mariées ou coutumièrement mariées, ça dépend des cultures. Vous voyez, ça dépend des cultures. Vous êtes marié officiellement, les parents le savent, l'État le sait, ou dans d'autres régions du monde où l'État n'est pas assez fort, mais le mariage coutumier est reconnu, vous êtes marié, vous avez des enfants. La Bible dit que vos enfants-là ne sont pas des enfants de Dieu. C'est à vous, c'est aux enfants aussi de donner leur cœur à Jésus-Christ. Comme la parole le dit, ils deviennent enfants de Dieu et ils sont dans ce droit. Alléluia. Donc Dieu est bon, il est notre Père. Il sait comment les hommes pouvaient se reproduire. J'ai oublié même les enfants qui sont nés par fécondation in vitro. Vous voyez, fécondation in vitro, on prend les semences du papa et l'ovule de la maman, on le met dans la machine, il y a fécondation, ainsi de suite. Ce sont des hommes aussi normaux, des hommes et des femmes normaux comme nous, mais ça c'est un apport scientifique pour aider ceux qui avaient des problèmes naturels ou biologiques d'accoucher
d'avoir des enfants. La Bible dit, même si les enfants sont nés par fécondation in vitro, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils doivent simplement croire à Jésus-Christ. D'autres sont nés aussi des mères porteuses. Donc la maman n'a pas de possibilité pour concevoir, mais elle a des bons ovules. Qu'est-ce qu'elle fait? On cherche une autre femme qui peut porter la grossesse. Voilà, ça c'est des techniques scientifiques. Voilà, donc c'est une maman qui va couver simplement l'enfant. Alors, on met l'ovule dans la mère fécondée dans la mère porteuse. Dès que l'enfant naît, selon les papiers, selon l'administration et la légalité, les lois des pays, on remet l'enfant aux parents biologiques. Cet enfant-là qui est né comme ça n'est pas non plus enfant de Dieu. Donc, comprenons-nous, Dieu, notre Père, a été tellement sage qu'il savait comment les personnes pouvaient se reproduire. C'est lui qui a donné aussi la capacité aux scientifiques de découvrir l'ADN, de découvrir les fécondations assistées, fécondation in vitro, fécondation par mère porteuse, grossesse, développement de grossesse par mère porteuse, ainsi de suite. Il connaissait déjà tout ça. Alors, il dit qu'il ne doit pas être injuste. Il ne doit pas être injuste parce qu'il sait que le cœur de l'homme est mauvais. L'homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ, il sait que le cœur de l'homme est mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met tous au même pied d'égalité. Que vous soyez nés des parents qui se sont mariés selon la parole de Dieu, les enfants que vous avez ne sont pas enfants de Dieu s'ils ne donnent pas leur cœur à Jésus. Alléluia. Oui, j'ai dit alléluia parce que je pense aussi aux autres personnes, aux autres enfants, hommes, dames qui sont nés de tout ce que j'ai dit, nés de la prostitution, nés de fécondation in vitro, nés des viols, nés des harcèlements sexuels, nés de la violence. Vous voyez, donc Dieu est bon, il nous a tous mis sur le même pied d'égalité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est bon de donner son cœur à Jésus pour connaître l'amour de Dieu. Vous voyez, mon frère, ma soeur, au moment où nous allons prier, si vous vous retrouvez dans un de ces cas, réjouissez-vous d'abord. C'est là le point de départ de notre prière aujourd'hui. Action de grâce. Par rapport à cet acte d'amour, si vous avez été longtemps blessé, on vous a longtemps martyrisé en disant que vous êtes bâtard parce que vous ne connaissez pas votre papa est Dieu. Alléluia. Si vous avez été abandonné par la maman parce que le papa n'était pas connu, réjouissez-vous, vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Si vous êtes né d'un viol, rendez grâce. Alléluia. Si vous êtes né des parents qui se sont mariés correctement, rendez grâce. Sinon, le Père ne vous reconnaîtra pas. Rendez grâce. Alléluia. Alléluia. Voilà. Vous souffrez parce que votre papa a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Il n'y a pas d'amour entre vous. Il y a des injustices que vous avez vécues. Réjouissez-vous aujourd'hui. Vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Et vous avez droit à l'héritage. Alléluia. Alléluia. Donc, vous avez compris, quels que soient les cas dans lesquels vous vous trouvez, notre prière aujourd'hui commence par l'action des grâces. Prions, frères et sœurs. Rendons grâce au Père, à Dieu le Père. Rendons grâce parce que nous sommes de droit, ses fils et ses filles, par la foi et l'œuvre de Jésus-Christ. Prions. Alléluia. Merci Père. Toi qui as jeté un regard favorable sur ma personne. Oui, tu avais un plan préparé d'avance.
Alléluia, sur ma personne. Je te rends grâce parce qu'aujourd'hui de droit, je suis ton fils. Je suis ton fils et j'ai droit à l'héritage. Alléluia. Je te rends grâce au papa pour les frères ou la sœur. Quelle que soit la manière ou les faits qui l'ont fait naître, les faits par lesquels mon frère ou ma sœur est né, je ne sais pas si c'est le viol, je ne sais pas si c'est l'adultère, je ne sais pas si c'est l'impudicité, je ne sais pas si c'est l'harcèlement sexuel, je ne sais pas si c'est la fécondation in vitro, je ne sais pas si c'est par naissance par mère porteuse. Oh, je te rends grâce pour ces bien-aimés. Ils sont au même titre que moi, tes fils et tes filles. Et ils ont accès aux mêmes droits que moi dans ta présence. Droit à l'amour, droit à la vie, Zoé. Ils ont droit, alléluia, à ta présence par le Saint-Esprit. Papa, je te bénis. Je te rends grâce pour ton œuvre. Je te rends grâce pour ton amour manifesté et intangible. Ton amour qui n'a point de limite. Ton amour qui n'est pas corrompu. Alléluia, alléluia. Oh, je te rends grâce. Il n'y a que toi. Only you, my Father. Only you, my God. Only you, my Father. Only you, my God. Only you, my Father. Oh, que puis-je te dire? Que puis-je te dire? Tu as vu que le cœur de l'homme était mauvais. Et tu nous as mis tous sur le même pied d'égalité. Oh, papa. Oh, papa. Tu es vraiment amour. Tu es vraiment amour. Tu n'as pas voulu créer des classes sociales. Oh, des bien-aimés et des mal-aimés. Non, 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 non. Tu n'as pas voulu créer des classes sociales, des préférés et des délaissés ou des abandonnés. Tu n'as pas voulu créer ou établir une classe sociale de ceux, alléluia, qui sont nés simplement selon les volontés humaines dans les droits de ce monde par rapport à d'autres qui sont nés différemment dans des circonstances difficiles et atroces. Non, tu n'as pas créé cette classe. Oh, de tous, tu as fait simplement une seule famille, ta famille divine, la famille des fils de Dieu. Alléluia. Oh Père, je te rends grâce. Oui, merci Père. Si Jésus n'était pas venu, on n'allait pas avoir droit à cette grâce. Si Jésus n'avait pas donné sa vie ni son sang, on n'allait pas avoir accès à cette bénédiction. Oh Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté d'éternité en éternité. Oh, I love you, Father. Oh, I love you. I love you. I love you. Sheramando satabake kereba santa ikete. Oh, yandaria bake yandaria sotorobo shanta kiata. Je te suis reconnaissant, papa. Je te suis reconnaissant. Même si le monde nous insulte ou peut m'insulter, même si le monde peut insulter mon frère ou ma sœur, oh, parce qu'il n'a pas connu son père ni sa mère, toi, tu les as recueillis. Oh, dans ton amour et dans ta grâce, tu les as recueillis et tu leur as fait droit, un honneur, un droit aussi important, élevé, d'être tes fils et tes filles. Je ne sais comment te remercier et je ne dis que Amen. Je ne dis que Alléluia. Je ne dis que merci. Je ne dis que merci. Je ne dis que merci au Papa. Merci. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, je te dis que merci. Merci, papa, merci pour ce droit. Merci pour ce droit. Nous avons accès à ta divinité. Alléluia. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs. Alors, nous allons maintenant prier. Prier par rapport à ce que Jésus a fait, pour que nous soyons dans ses droits, pour que nous ayons accès à ce droit. Et là, je vous demande, frères et sœurs, de prendre Matthieu, le livre de Matthieu, ou l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. Nous allons monter graduellement dans notre prière. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. À partir du verset 26. Alléluia. C'est le dernier repas que Jésus avait pris avec ses disciples avant qu'il ne soit crucifié. C'est le repas de Pâques ou la cena, repas du soir. Aujourd'hui, nous disons Sainte Seine. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, donc Jésus et les 12, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà, Jésus ici annonce un fait important, c'est l'alliance. Pourquoi Jésus procède par l'alliance? Ou pourquoi Jésus établit l'alliance? En plus, il dit c'est l'alliance par son sang. Pourquoi? Pourquoi? Beaucoup ne comprennent pas l'importance de l'alliance. Vous savez, nous sommes des hommes, des humains, hommes et femmes. Mais Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alors, comment est-ce qu'un humain, une créature humaine, peut être en harmonie avec un esprit qu'il ne voit pas? Est-ce que vous savez répondre à cette question? Comment est-ce qu'un humain peut vivre avec un esprit qu'il ne voit pas? C'est impossible. Les lions vivent avec des lions. Les serpents ont leur monde. Les arbres se multiplient aussi, c'est le monde végétal. Les microbes aussi se multiplient, c'est le monde des micro-organismes. Les esprits ne se multiplient pas. Vous voyez, les esprits ne connaissent pas de fécondation, ne connaissent pas de relations sexuelles. Il n'y a pas de femmes esprits, des hommes esprits. Alors, comment est-ce que les esprits ou l'esprit, Dieu qui est esprit, peut vivre avec des humains et collaborer avec des humains? C'est ça le secret de l'alliance. Jésus établit l'alliance. L'alliance donc qui fait mélange entre les humains et l'esprit de Dieu. Un mélange homogène.
pour parler de la science, mélange homogène. C'est-à-dire, esprit et corps humain deviennent une seule personne ou un seul élément. Vous voyez, si vous prenez du sucre, vous le mettez dans l'eau, l'eau devient de l'eau sucrée. Vous mettez du sel qui est solide, le sel est solide, l'eau est liquide. Quand vous mélangez, ça devient de l'eau salée. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. Esprit et un humain ou un autre qui est un corps humain associés deviennent une seule personne. Donc, sans l'alliance par le sang de Jésus, on n'allait jamais devenir des fils et des filles de Dieu. Ça, vous devez le comprendre. Voyez, alors si vous comprenez cela, ça va changer votre manière de prier et de parler avec le Père. Mais si vous n'avez jamais compris l'alliance, et je vous l'annonce déjà d'avance, dès les dimanches ici, les dimanches qui viennent, aujourd'hui on est le 3, jeudi le 4, vendredi le 5, samedi le 6, dimanche le 7 février, nous allons commencer à l'église à enseigner l'héritage des saints. Je répéterai ce que je suis en train de dire, mais dans des prédications. Alors, si vous n'avez jamais compris l'alliance, votre prière sera déroutée et déformée. C'est pourquoi il y a tant d'écrits et peu de réponses du Père. Peu d'exaucement de prière. Est-ce que vous me comprenez? Voilà l'alliance. Nous devenons fils de Dieu. Celui qui devient fils de Dieu a la nature, devient la nature même de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, vous êtes aussi nature divine. Vous participez à la nature divine. Vous voyez? Vous participez à la nature divine. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et nous allons rendre grâce par rapport à ça. Mais je désire que vous compreniez pourquoi vous devez rendre grâce. Vous savez, beaucoup, on a été habitué en disant prions, prions. Les gens commencent à prier sans savoir les tenants et les aboutissants. Ils prient comme ça en désordre. Oh. On vous dit que priez, dialoguez, échangez avec Dieu qui est votre Père par rapport à tout ce qu'il a fait. Mais beaucoup ne savent pas prier jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi les cimetières sont remplis de chrétiens ignorants ou des hommes qui ont carrément raté leur mission sur la terre parce qu'ils n'ont jamais compris l'alliance par le sang de Jésus. Voilà. Donc, Jésus dit, ceci est le sang de l'alliance, le sang qui fait le ciment entre nous et Dieu, le sang qui fait la liaison entre nous et Dieu, le sang qui fait que aujourd'hui entre nous et Dieu, nous sommes un seul esprit. C'est pourquoi Paul l'a compris. Paul l'a compris. Oh Paul, quand vous lisez Paul, qui n'a jamais été avec Jésus, Paul a compris cela. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voyez. 1 Corinthiens 3, 16. Mais savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voyez que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce qu'il devienne fou et ainsi de suite. Alléluia. Il dit encore que celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur un seul esprit. Alléluia. Alléluia. Oh. Prenez 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit ceci. Ne savez-vous pas à partir du verset 15, 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Il répète, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Paul est clair. La prière que nous allons faire tout à l'heure par rapport à l'action des grâces est harmonie avec ce que Paul dit. Avec le Seigneur, nous devenons un seul esprit. Alléluia. Un seul esprit. Et puis, il dit, nous avons été rachetés. Par le sang. C'est le sang qui a fait cela. Alléluia. Le sang. Le sang. Jésus. Prenons Jésus. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean 17. Jean 17. Alléluia. Oh. Jean 17 verset 20. Un verset que j'aime. Une parole de Jésus, ok, qui fait la joie, qui fait ma vie. Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris. Ça, c'est Jésus qui dit. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu y es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Jésus, frères et sœurs, vous voyez l'alliance par le sang de Jésus. Vous êtes un. Je l'écris tout haut. Vous êtes un avec Jésus-Christ. Vous êtes un avec le Saint-Esprit, vous êtes un avec le Père. Voilà. Avez-vous compris avant de rendre grâce? Avez-vous compris? Parce que cela a des conséquences positives sur notre victoire dans ce monde, sur les livres de notre destinée. Ça a des conséquences positives par rapport à ce que Dieu avait préparé d'avance pour nous. Allez, rendons grâce. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas bien compris, revenez les dimanches au culte. Vous allez encore avoir des explications. Mais rendons grâce. Prions. Alléluia. Père, merci. Par l'alliance, par le sang de Jésus, je suis un avec toi. Un
Alléluia. Père, tu es esprit, mais tu as accepté que je sois uni avec toi par le sang de Jésus. C'est comme ça que Jésus dit qu'il m'a donné ta gloire. Kabod, doxa. Il m'a donné doxa. Il m'a donné ta gloire. Eh, Shatarama Koto Sente, Indariaba Santa Baba Sherebe. Ma victoire sur le monde, c'est ta gloire en moi. Oh, mon règne, comment régner, c'est ta gloire en moi. Alléluia. La victoire sur Satan et les démons, c'est ta gloire en moi. Alléluia. Merci Père pour ta gloire. Merci Père pour ta gloire. Sontorobochete. Merci Père pour ta gloire. Oui. Merci Jésus. Parce que tu t'es offert. Et Chataria Makete. Alléluia. Oh, nous qui étions séparés de Dieu à cause du péché, hérités d'Adam. Et Jandaria Makondo Satariba. Tu nous as sauvés. Tu nous as ramenés à la vie. Alléluia. 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 Merci Père. Merci au nom de Jésus. Merci pour ton héritage. Merci pour la gloire. Merci, oh Papa. Merci parce que tu as accepté d'être un avec moi. Toi, grand Dieu, omnipotent, omniprésent et omniscient, tu as accepté, alléluia, de partager cette grâce, de m'accorder ton Esprit Saint, de m'accorder ta nature, oh ta vie Zoé, la vie éternelle en moi. Merci pour la vie Zoé. Merci pour la vie éternelle en moi. Merci Papa. Oh, parce que je suis maintenant une divinité. Je suis Dieu. Ah, comme tu l'as dit dans les psaumes. Comme tu l'as dit dans les psaumes. Je suis Dieu et je ne peux pas, et ta volonté que je ne meure pas comme un prince quelconque. Roma Sintaï Kete Baba. Rebokoto Sonto Indaria Mazataï Kete. Oh Rokoto Sataya Kareba Sete. Alléluia. 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 Oh. Oh, merci parce que je suis Dieu. Merci parce que ta divinité est en moi. Ta nature divine est en moi. Tu m'as élevé dans les rangs des dieux, dans ton rang. Et je peux vivre dans ta présence. 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 Alléluia. 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 Zondorobo Santa Kiatari Baba Baba. Eh ma Santa Yakatatataye. Jésus l'a rappelé dans Jean chapitre 10. Jetez un coup d'œil pendant que nous sommes en train de prier. Jésus l'a rappelé dans Jean chapitre 10. Oh. Oh. Jésus l'a rappelé. Oh, les Juifs voulaient les tuer. Oh, Jésus a dit, pourquoi voulez-vous me lapider? Ils disent, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit au verset 34. Jean 10 au verset 34. Jésus leur répondit, n'est-ce pas? N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et est envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne blasphèmes pas quand tu dis que tu es fils et fille de Dieu.
quand tu honores ton Père, Dieu, en vantant, tu vantes, hein? Tu vantes ta nature, fils de Dieu, fille de Dieu, l'Esprit de Dieu en moi. Oh, alléluia. Quand tu vantes, et tu es en train d'honorer le sang de Jésus. Tu honores le sang de Jésus. Et c'est pourquoi j'ai pris encore en disant, alléluia. Merci Père. Alléluia. Parce que je suis Dieu. Je suis Dieu et tu ne veux pas que je meure comme un prince quelconque. Oh, alléluia. Et c'est le psaume 82, verset 6. Et la parole dit, je suis Dieu. Et je m'en réjouis et je m'en félicite. Oh, alléluia. Et je le proclame. C'est la volonté, les désirs de mon papa Dieu. C'est la volonté et les désirs. Dites-le là où vous êtes. Dites-le. Parlez au Père, rendez grâce. Psaume 82, 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Oh! Il veut que nous ne mourions pas comme des princes quelconques. Oh, merci Père. Tu veux que je connaisse mes droits. Tu veux que je sois dans mes droits. Tu veux que j'évolue dans mes droits. Tu veux que je fasse tout dans mes droits. Tu veux que je règne. Telle est ta volonté. Telle est ta volonté. Rien ne peut régner sur moi. Je suis prince. Merci au Père. Je me rends encore compte aujourd'hui que Satan est sous mes pieds. Que les démons sont sous mes pieds. Que les sorciers sont sous mes pieds. Alléluia. Oh Sataïka Reba Baba chanta. Oh Rema Santa. Et prions ensemble. Prions ensemble. Alléluia. Et je t'élève, papa. Mon papa. I love you too much. I love you. I love you too much, oh mon Père. I love you. Et tu es présent ici. C'est pourquoi je ne peux chercher ta présence très loin de moi. Ta présence est à moi. Mon corps est ton temple. Oh, je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis des droits. Je me réjouis. Alléluia. Je te rends grâce. Ça, c'est mon héritage. Ça, c'est mon héritage. Ça, c'est mon héritage. Alléluia. L'héritage des saints, c'est ta gloire que Jésus nous a donné. Alléluia. Maintenant, je vous invite encore une fois à prendre la Bible et nous continuons à rendre grâce. Je vous rappelle que sur l'héritage, il y a qu'à rendre grâce. Vous allez dire, si vous venez de rentrer la prière, mais frère, comment nous voulons une prière? Non. C'est une prière par rapport à l'héritage. C'est des actions de grâce, simplement. Prenons Jean chapitre 14. Alléluia. Jean 14. Jean 14 à partir du verset 15. Écoutons ce que Jésus dit. Écoutons. Oh. Jean 14. Voilà. Qu'est-ce que Jésus dit? Alléluia. Alléluia. Oh, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, ça c'est Jean 14, verset 25. Prenons le verset 15, plutôt. Ça c'est le verset 25, mais lisons le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, Allos Parakletos, un autre, Allos Parakletos, dont Jésus parle du Saint-Esprit qui a la même nature que lui, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. Vous avez vu?
Le Saint-Esprit, notre héritage. Et Paul avait compris. C'est pourquoi quand il parle de l'héritage ou de la puissance dans sa prière d'Éphésiens 1:15 et suivant, il parle que vous connaissez l'infini, connaissez l'infini grandeur de sa puissance. Vous voyez, la puissance, c'est le Saint-Esprit qui les manifeste, que nous connaissions le Saint-Esprit. Et Jésus dit ici déjà que le Saint-Esprit est l'autre consolateur. Et nous ne sommes pas orphelins parce qu'il va demeurer en nous et il sera avec nous. Alléluia. Rendons grâce pour le Saint-Esprit. Prions. Oh, je ne peux plus crier pour chercher le Saint-Esprit. Oh, je ne peux plus souffrir pour chercher le Saint-Esprit. Oh, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Je ne peux plus. Le Saint-Esprit est là. Tu es là, au cœur de nos vies. Oh Jésus, par ton Esprit Saint, tu es là, au cœur de ma vie. Bien vivant, oh Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Oh, le Père est là, par le Saint-Esprit. Le Père est là par le Saint-Esprit. I love you, Father. I love you, Jesus. Hey, Yanda Bache. Thank you for the Holy Spirit. Merci pour le Saint-Esprit, mon héritage. Merci pour le Saint-Esprit, mon héritage. Merci pour le Saint-Esprit, ma consolation. Merci pour le Saint-Esprit, mon partenaire privilégié. Merci pour le Saint-Esprit, mon papa. Il est mon papa. Saint-Esprit est mon Père. Oh, je ne serai pas orphelin. Je ne suis pas orphelin. Le Saint-Esprit est mon Père. Il veille sur moi. Il pourvoit mes besoins. Il me rappelle ces vérités comme au verset 25. Il me rappelle ces vérités. Il me rappelle toutes choses. Il me rappelle et confirme que je suis fils et fille de Dieu. Le Saint-Esprit, il me le rappelle. Le Saint-Esprit bâtit encore ma foi aujourd'hui au travers de ces révélations. C'est pourquoi j'ai dit merci. C'est pourquoi j'ai dit merci. Alléluia. Dis merci. Et ne prie pas avec inquiétude. Alléluia. Sotaria makiandarama sotorobobo shenderema santa kiatare bebebe. Zeyakata korobo sonto ikete shentarama mama santa. Alléluia, alléluia. Praise the Lord. Oh, loué soit mon Père Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh, I love you, Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. I love you, Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. I love you, Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. I love you, Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. I love you, Father. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. I love you, Father. Oh, yes. Oh, yes. Manda ya baba shindiri bebebe santa kiandara mandorubo sata kaka kere bebebe. Mazanda makiandara makotorobo zotorobo shiandara baba baba. Le Saint-Esprit est là pour nous. Et désormais, je ne les chercherai plus sur je ne sais où. Mon frère, ma soeur, ne cherchons plus le Saint-Esprit sur des montagnes. Ne cherchons plus le Saint-Esprit en pleurant, nous privant de nourriture dans des jeûnes inutiles et répétés. Le Saint-Esprit est là avec nous. Nos corps sont son temple. Faisons confiance à l'œuvre de Jésus. Je vous en supplie, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est là. Oui.
Tu es ici présent, Saint-Esprit. I love you. Oh, Saint-Esprit. Merci, Père. Oh, le Saint-Esprit confirme que je suis ton fils. Le Saint-Esprit a honoré l'alliance par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit donne vie au sang de Jésus. C'est pourquoi je vois les démons tomber devant moi. Je vois des maladies brisées devant moi. Je vois plein de miracles. Je vois la faveur. Parce que le Saint-Esprit est là et me guide, me parle. Alléluia. Merci. Merci. Saint-Esprit, je ne peux qu'honorer ta présence maintenant. Et je ne peux que te dire oui, amen. Prends encore ma vie et prends encore ma vie. Guide-moi, Saint-Esprit. Guide mon frère, guide ma soeur. Guide, ô Saint-Esprit. Guide mon frère, guide ma soeur. Guide-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Révèle-nous le livre des destinées, le livre que tu as préparé, écrit pour chacun. Révèle ce qui a été préparé. N'est-ce pas que tu es un avec le Père? N'est-ce pas que tu es un avec Jésus? Nos droits les plus précieux pour notre progrès social, alléluia, sont activés et cachés dans ces livres. Voilà pourquoi, dans ce dialogue d'aujourd'hui, je t'en supplie encore de nous conduire dans ces voies d'héritage. Ce livre est un héritage pour nous. Ce livre destine nos vies. Ce livre oriente nos vies. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi et laisse mes frères et sœurs entre tes mains. Alléluia. 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 Merci. Donc, frères et sœurs, vous savez, time is time. Il y a un temps pour tout, temps pour prier, temps pour méditer, temps pour écouter. Je vais vous conseiller de rester à l'écoute du Saint-Esprit par rapport à la prière d'aujourd'hui. Ce n'est qu'une introduction. On verra plusieurs autres vérités par rapport à l'héritage que nous avons par le sang de Jésus. Voilà. Donc nous mettons un point virgule aujourd'hui parce que nous ne savons pas mettre un point final. La prière continue, c'est un dialogue permanent entre vous et le Père. Continuez là où vous êtes. Reprenez cette vidéo. Regardez aux explications que j'ai données. Restez calme. Appropriez-vous de cela. Que cela soit votre eau et votre nourriture de tous les jours et de tous les instants. Vous comprenez? Vous comprenez? Et le monde des ténèbres sera plutôt ébranlé par la parole de votre bouche. Le monde humain saura que vous êtes filles et fils de Dieu par la gloire de Dieu en manifestant les œuvres du Père, de Dieu votre Père. Alléluia. Je vous donne donc rendez-vous dimanche à 10h30 sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité pour un culte en direct. Surtout ne manquez pas ce culte et invitez le maximum possible de personnes. Évangéliser, que beaucoup soient branchés, parce que c'est des vérités et des vérités qui font notre foi et notre victoire que nous abordons maintenant. Disons merci et clôturons cette partie des prières. Disons simplement merci pour tout ce que nous avons appris et parce que notre action de grâce a été appréciée par le Père et il déverse encore sur nous ses grâces multiples. Prions. Merci Père pour ce temps. Merci pour tes grâces multiples qui nous sont déversées. Merci parce que le Saint-Esprit nous a affermis encore aujourd'hui au travers de ces vérités. Merci parce que ceux qui te sont reconnaissants t'honorent et
tu les honores encore davantage. Merci Père. Je bénis mes frères et sœurs qui nous ont écoutés et qui écouteront un jour cette vidéo, qui sortiront des ténèbres par cette vidéo, qui seront exaucés, qui se lèveront dans le royaume des cieux au travers de cette vidéo. Merci Papa, parce que tu nous as donné l'intelligence de communiquer aussi au moyen des réseaux sociaux. Merci, nous atteignons des multitudes. Merci Papa, au nom de Jésus. Et pour tout ce qui n'est pas venu dans mon esprit et dans mon âme, pour te rendre grâce, je te dis simplement Papa, l'honneur, la louange et la gloire à toi et à toi seul. Merci à toi le Christ Jésus. Merci à toi le Saint-Esprit, l'architecte merveilleux. Alléluia, Alpha et Oméga de nos vies. Ainsi priez. Amen. Et rendez-vous dimanche à 10h30 au nom de Jésus. Amen. La vidéo est téléchargée si vous l'avez ratée. Donc retournez quelques secondes après, vous l'aurez